Merci. Merci d'être ici pour répondre à nos questions. Tous les Canadiens, les sénateurs se soucient de cette question. Je veux vous lire une citation d'une lettre que j'ai reçue pour avoir votre réponse à ce point de vue. C'est faux et inconstitutionnel de continuer d'exclure les personnes qui souffrent de maladies mentales d'un accès égal à la loi. Les personnes dans le Canada souffrent de santé mentale et ne peuvent pas être soulagées de façon acceptable. Ces personnes devraient avoir le même accès à l'autonomie que les personnes qui ont une affection physique irrémédiable. Quelle est votre réponse? Merci pour votre question. Bien sûr, la constitutionnalité est au cœur de notre élaboration depuis la décision Carter. Lorsqu'on rentre au cœur d'une analyse des inégalités ou lorsqu'on perpétue la discrimination, les inégalités, ici, il y a une équivalence entre la souffrance mentale et la souffrance physique. Il n'y a pas de perpétuation des stéréotypes négatifs. Ce qu'il y a toutefois, c'est le fait que nous tenons compte de la complexité pour pouvoir déterminer, dans un contexte où les personnes ont de la difficulté, qui sont peut-être dans une situation de crise et qui doit être distinguée de et de l'idéation suicidaire, qui peut être le symptôme d'une maladie mentale. Nous devons être à 100% sûrs que les personnes qui effectuent ces évaluations font cette différence, qu'ils peuvent différencier le symptôme d'une demande raisonnable de l'AMM. C'est extrêmement complexe. J'aurais répondu à la sénatrice Warren. Le fait d'administrer l'AMM dans ce contexte est vraiment très différent de n'importe quel autre contexte. Est-ce qu'il y a des questions de la charte qui sont en jeu ici? Oui, bien sûr. Nous devons nous assurer d'avoir les évaluations rigoureuses pour que les personnes puissent prendre cette décision de façon correcte. La Constitution m'ordonne de ne pas offrir un service de santé lorsque ce n'est pas sécuritaire de le faire, et ce n'est pas sécuritaire à ce stade. Oui, j'apprécie votre argument concernant la Constitution. Voici mon autre question. Pourquoi 3 ans? Il y a une année, lorsque vos prédécesseurs avaient demandé une année, pourquoi ne pas avoir choisi une année ou 2, mais 3? Je pense que c'est important en ce qui concerne l'échéancier. Ce que nous essayons de faire, c'est réfléchir à ce que nous avons entendu de la part des fournisseurs de soins de santé pour que nous ne soyons pas de nouveau devant cette chambre ou à la Chambre des communes en train de parler de la même chose. Nous voulons avoir une feuille de route pour l'élaboration de mécanismes supplémentaires, et quelque chose qui n'a pas été mentionné ici. Il faut une supervision et une analyse a posteriori. Il n'y a qu'au Québec et en Ontario qui ordonnent ce type de supervision. Nous voulons donc un processus de surveillance pour que dans 2 ans, nous puissions nous rencontrer dans un comité mixte et pouvoir aller de l'avant dans 3 ans. Mais ces 3 ans nous permettent aux gens de continuer à faire leur travail.